Bonjour, il est 14h32. On va commencer le webinaire sur Assessment Q 1.9 qui sera la dernière version 1. La prochaine version ne sera plus 1.10 mais plutôt 2.0. Donc voilà. Je suis Bert et à côté de moi il y a Thomas Sanders qui m'accompagne pendant ces deux webinaires. Nous venons de faire la version néerlandophone et donc maintenant la version française. On va vous présenter aujourd'hui dans ce webinaire surtout la nouvelle typologie d'enregistrement. Petite autre amélioration qu'on va avoir dans la typologie ordre vertical. Oui, le fait que le lecteur est maintenant disponible en catalan, mais c'est peut-être pas votre grand souci ou problème. Et puis finalement, un dernier mot sur l'application Edumatic et la nouvelle façon de télécharger cette application. Mais donc surtout la typologie enregistrement qu'on va regarder et puis faire une démo aussi. Donc la typologie d'enregistrement que vous voyez là, c'est un exemple en anglais, mais c'est ce que c'est, hein, c'est faire un enregistrement du candidat, de l'étudiant, un enregistrement audio en tout cas, et éventuellement aussi la webcam, ça c'est facultatif, c'est en option. Et donc vous voyez sur l'écran, l'écran candidat, l'écran verra probablement une instruction, et puis éventuellement une piste, un fichier source, et puis la piste enregistrement. Et en bas, vous voyez le bouton d'enregistrement pour démarrer l'enregistrement. Et vous voyez, là c'est en néerlandais, mais on va bientôt basculer vers la démo en français, le nombre de tentatives que le candidat peut faire. Et donc le système va montrer à quelle tentative on est, donc combien de tentatives il reste. Donc voilà l'écran du candidat. Cette typologie enregistre donc la voix et ou la webcam du candidat et peut être utilisée pour différents cas, en fait, l'exercice de discours, mais aussi des techniques de présentation qu'on évalue, faire des tests de prononciation, interprétation simultanée ou consécutive. Et on va revenir sur la différence entre simultanée et consécutive dans la démo. Et puis, parfaitement aussi pour des examens oraux avec des questions de toute nature, de nature ouverte, où on enregistre la réponse ou les réponses des candidats, mais ça peut aussi être utilisé pour une interview, pour un job, etc. Donc beaucoup d'utilisation avec cette même typologie et ce qui est nécessaire bien sûr du côté du candidat, c'est un micro et une webcam. J'ai déjà dit que l'utilisation de la webcam c'est facultatif, donc il ne faut pas avoir de webcam, mais le micro, bien sûr, il est nécessaire. On conseille d'utiliser un micro-casque du côté candidat. Si on n'utilise pas de micro-casque, typiquement, en fait, le son de la source va aussi entrer dans l'enregistrement, ce qui donne parfois une cacophonie qui n'est pas agréable pour l'évaluation après. Donc, le micro-casque est vivement conseillé. Et puis, vous le voyez dans le petit écran à droite, là, le navigateur, il va demander l'autorisation aux utilisateurs. Donc, toujours une fois, pendant une session, au début, le navigateur va demander l'autorisation qu'il faut donner, bien sûr. Si on dit non, ben, on n'aura pas de micro, pas de webcam. Donc, le candidat doit donner son autorisation pour chaque nouvelle session. Donc, une session, c'est typiquement un jour ou un demi-jour d'utilisation de la plateforme. Le lendemain, en fait, le navigateur va redemander l'autorisation. C'est dans tous les navigateurs, c'est partout. Ce n'est pas notre choix de l'avoir fait, c'est le navigateur qui le demande. Et
Voilà l'écran de base pour la création des items. On va bientôt basculer en français, hein, mais vous aurez donc la possibilité d'ajouter une instruction, une piste source, et puis on va paramétrer, on va voir ça dans l'interface. Les paramètres concernés, ben, je l'ai déjà dit, en fait, on peut charger un fichier source, audio et ou vidéo, à vous le choix. Ce n'est pas nécessaire, on peut parfaitement créer un exercice où il y a une instruction et une question sans fichier source, ça veut dire qu'il y aura simplement un enregistrement du candidat qu'on fait, mais en chargeant un fichier source, en fait, le système peut lire d'abord la source et puis enregistrer, et puis ou bien lire la source et enregistrer simultanément. Donc, c'est cette différence entre simultané et consécutif, et donc qu'on va encore mieux montrer dans les exemples. La webcam, vous le voyez à droite, en fait, c'est facultatif. Donc, on peut activer la webcam, mais ce n'est pas nécessaire. On peut limiter le nombre de tentatives. Si on ne limite pas, ça veut dire qu'il y a un nombre illimité de tentatives possibles par le candidat. À bien savoir, à bien comprendre que chaque tentative, en fait, écrase la version précédente. Donc, c'est toujours la dernière tentative qui sera enregistrée et sauvegardée dans la plateforme. Il y aura un avertissement, en fait, pour indiquer ça au candidat. Le bouton de lecture du fichier source peut être caché. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura pas de bouton lecture. Et je vais vous montrer ce que ça donne. C'est intéressant pour ne pas laisser le candidat prévoir ou voir plusieurs fois le fichier source, et ça peut aussi être intéressant pour ne pas laisser le candidat réécouter, regarder en fait son enregistrement. Et dernière remarque, et ça c'est automatique en fait, c'est pas un paramètre, mais le format, l'écran va s'adapter à toutes les dimensions d'une tablette ou d'un smartphone ou d'un écran normal. Donc, c'est utilisable sur tous ces appareils sans problème. Voilà. Donc ça, c'est un exemple plus clair avec la webcam activée, avec mon collègue à côté. Voilà. Et donc ça, c'est un exemple d'un exercice où il y a un simple texte à gauche et la demande de lire à haute voix et d'enregistrer ce qui est à gauche. Donc ça, c'est plutôt un exercice de prononciation pour savoir si les gens maîtrisent bien la prononciation d'une langue spécifique. Et voyez ici, par exemple, qu'on est à la tentative 1 de 2, et donc qu'il reste une tentative après cette première. Vous voyez aussi que l'organisation des éléments, la partie enregistrement peut parfaitement être mise à droite, à côté du texte, ça aurait pu être organisé en dessous, etc. Et puis encore un exemple, c'est un exemple de répéter à haute voix des questions qui sont lues dans le fichier source. Donc ici, on a des petites phrases en anglais qu'on va demander au candidat de répéter. Et donc là, ce sera en mode consécutif ou en mode simultané, peu importe. Il y a des pauses dans le fichier source. En enregistrant, en fait, on aura donc cette alternance entre fichier source et voix du candidat. Ce qui est important, c'est les navigateurs et les appareils pris en charge. C'est important, mais ça va changer probablement dans le futur proche. Pour les ordinateurs, en fait, pour Windows, macOS et Linux, les navigateurs pris en charge sont Chrome, Edge et Firefox. Et pour les tablettes, en fait, c'est Android. Ce qui veut dire que en ce moment, sur ordinateur Safari et sur les tablettes et les smartphones, iOS ne sont pas encore supportés. On nous annonce que ça va venir assez rapidement, donc on s'y attend vers le mois de janvier 2021.
Mais donc en ce moment, Chrome, Edge ou Firefox sont nécessaires. C'est pas notre choix de ne pas supporter Safari, c'est leur choix de ne pas supporter cette utilisation du micro et de la webcam. Voilà. La taille maximale du fichier source qu'on pourra charger dans le système est de 128 mégas, mégaoctets bien sûr. Et en fait, c'est un peu difficile pour nous de dire combien de minutes d'audio et de vidéo ça pourrait être. Ça dépend de votre compression, de la compression utilisée. Mais on peut vous dire que la taille maximale de l'enregistrement est de 300 mégas, ce qui correspond à 1h40 pour audio et webcam et jusqu'à 12 heures d'audio. Donc ça peut être vraiment de très grands enregistrements sans problème. Cette heure et 40 nous paraît déjà suffisant en fait pour le type d'utilisation qu'on veut faire de cette typologie d'enregistrement. Et par défaut, en fait, seule la dernière tentative sera enregistrée et sauvegardée. Donc, les autres tentatives seront écrasées, seront supprimées automatiquement et ne seront plus disponibles. Il y a une possibilité pour le faire quand même, mais il faut nous le demander. Il n'y a pas d'interface en fait dans le système pour faire ça. Donc, par défaut, il n'y a que la dernière tentative qui est enregistrée. Et puis, comme il s'agit d'un enregistrement, bien sûr, Assessment Queue ne va pas pouvoir corriger ça automatiquement. Donc, on est surtout dans l'évaluation humaine, dans l'évaluation manuelle. Et tout comme pour la typologie de questions ouvertes, il y aura une interface prévue dans notre système pour évaluer ça manuellement, donc pour réécouter, pour regarder les enregistrements et puis pour donner un score, une notation aux enregistrements. Je vais vous montrer ça dans la démo aussi. Et ce qui est intéressant peut-être, c'est que cette interface d'évaluation fonctionne aussi pour les anciens enregistrements, donc pour les enregistrements qui ont été faits dans Edumatic, donc dans la version précédente de notre lecteur. Pour l'évaluateur ou le professeur, si vous voulez, il y aura la possibilité, il y aura un bouton de téléchargement de l'enregistrement. Donc, on pourra télécharger l'enregistrement fait par les candidats pour éventuellement l'évaluer hors ligne, donc sans connexion. Bien sûr, si on l'évalue hors ligne, il faudra toujours saisir les scores dans l'interface en ligne. Mais donc, le téléchargement est prévu dans l'interface, vous allez voir. Voilà, ici vous voyez l'interface de notation, de score, d'évaluation et vous voyez dans quel exercice nous sommes. Vous voyez le nom du candidat, de l'étudiant. Vous voyez les deux pistes, source et ou enregistrement. On peut jouer et on peut éventuellement télécharger. Et à droite, il y a l'interface pour ajouter un score et éventuellement aussi ajouter un commentaire qui sera sauvegardé dans une historique de commentaires. Voilà, passons à la démo. Et donc pour cette démo, je vous amène à Assessment Queue, que vous connaissez sans doute. On est dans l'interface Assessment Queue dans notre structure de dossiers et sous-dossiers. J'ai ici quelques exemples de exercices déjà faits. Ici, ce sont des exercices, par exemple, pour un cours d'anglais, différents types d'exercices. Je clique sur un premier, je vois que c'est un exercice de prononciation. Il y a l'instruction que je pourrais encore changer. Je pourrais parfaitement dire que il faut l'enregistrer en anglais américain, mais je vais laisser l'original. Et donc, on a ajouté un fichier sonore source. Donc, quand je clique sur ce bloc en fait d'enregistrement, vous voyez qu'à droite, les options, les paramètres du bloc s'ouvrent et je peux voir le fichier source qui a été chargé pour cet exercice.
ici c'était un MP3, ça aurait pu être une vidéo. Et puis, vous voyez les paramètres qui sont présents et vous voyez que ici, nous avons limité le nombre de tentatives à 2. Les autres paramètres n'ont pas été retenus. Important peut-être, c'est quand je vais dans Item, je vois que on est dans notation manuelle, c'est normal, c'est par défaut, et que l'auteur a décidé que le score à obtenir pour cet exercice, pour cette question, sera de 5. Donc l'évaluation après, dans le module de l'évaluation, va porter sur 5 points à gagner. Je reviens sur un deuxième exemple. Et voilà, examen oral. Voilà, click the record button to start recording your oral exam. Et donc, voilà, il n'y a pas de fichier source, il y aura simplement l'enregistrement qui sera fait. Quand je clique là sur le bloc de l'enregistrement, je vois qu'il n'y a pas de fichier source, je pourrais en ajouter un. Il va enregistrer la webcam et le bouton play, le lecteur play sera présent. Et il n'y a pas de limite dans le nombre de tentatives. Clique. Autre exemple, c'est un exemple d'interprétation consécutive. Il y a une instruction. Quand je clique sur le bloc, je vois qu'il y a un MP3 comme fichier source, que nous sommes en enregistrement consécutif. Alors là, quand je reclique, on est en enregistrement simultané. La différence, c'est que quand je suis en simultané, donc ce qu'on a maintenant, dès que le candidat clique, en fait, il va commencer l'enregistrement en même temps que la lecture du fichier source. Quand je clique sur consécutif, notre lecteur va d'abord jouer tout le fichier source et il va automatiquement passer en enregistrement à la fin du fichier source. Donc ça, c'est consécutif, l'autre, c'est simultané. Donc à vous de choisir lequel des deux vous voulez. Attention, en consécutif, il faut donc obligatoirement d'abord attendre la fin de la lecture du fichier source avant que l'enregistrement ne commence. Ici, on a choisi la webcam aussi. On affiche le bouton play et on ne limite pas le nombre de tentatives. Et donc voilà d'autres exemples. Ici, c'est en mode simultané. En mode simultané et sans webcam. Finalement, en mode présentation, donc là, il n'y a pas de fichier source. On demande par exemple d'enregistrer de faire un enregistrement qui commente 3 sujets de l'actualité du jour. Voilà, c'est comme une tâche de discours de prononciation. Et pour montrer encore une utilisation, j'ai créé un petit exemple là que je vais vous recréer, mais je vais ajouter un peu d'espace dans mon environnement. Donc, je reviens sur mon dossier, je dis ajouter, je choisis la nouvelle typologie enregistrement, j'ai un écran vide. Ajoutez votre contenu ici, j'ajoute l'instruction et je dis par exemple, regardez la vidéo ci-dessous, puis enregistrer un résumé et vos commentaires 3 minutes max, par exemple. Et ce que je fais maintenant, donc, je demande de regarder une vidéo. Il ne s'agit pas d'enregistrer sur cette piste. Ce que je vais faire, c'est je vais ajouter un bloc et dans ce bloc, je vais ajouter une vidéo que je cherche ailleurs. Donc, par exemple, et vous le conseille vivement, cette intervention de Tim Urbain, en fait, dans la tête d'un expert en procrastination, c'est très drôle et intéressant. Ce que je fais, je clique là sur l'embed de cette vidéo et c'est un peu avancé, mais j'ajoute ce contenu en tant que contenu intégré dans cette page web. Et donc,
je vais fermer les paramètres là. Et donc, ce que je peux parfaitement... Ah non, je vais peut-être les réouvrir pour vous montrer que je peux parfaitement jouer avec la taille de cette fenêtre. Et puis, je vais mettre mon enregistrement à côté. Ce qui me donne donc un exercice du type regarder la vidéo ci-dessous. Quand il va me jouer cette vidéo et puis à côté, salut, c'est moi. Vous voyez qu'il m'a activé la webcam et qu'il va enregistrer. Donc je le fais, clic, il va enregistrer ce que je viens de dire. Tous les boutons sont là. J'arrête, le système va automatiquement sauvegarder et je pourrai cliquer sur lecture de cet enregistrement. Vous ne l'entendez pas, c'est à cause du GoToMeeting, le système du webinaire, mais moi je m'entends bien sûr parler, je peux écouter, regarder ce qui a été enregistré. Donc, c'est un autre exemple donc, qui n'a rien à voir avec interpréter ou quoi que ce soit. Donc, on demande de regarder d'abord un fragment et puis de s'enregistrer, de faire des commentaires, etc. À gauche, il pourrait parfaitement y avoir un texte ou une image qu'on demande de commenter, etc. Voilà. Et donc, ça, c'était la partie création. Vous avez vu que c'est assez facile et simple à faire. Et l'autre partie de la démo porte bien sûr sur cette partie évaluation. Pour ça, je clique sur notre icône de gaufre. Nous sommes belges, nous parlons de l'icône de la gaufre et je clique sur rapport. Dans l'environnement de rapport, automatiquement, j'arrive dans le module d'évaluation et vous pouvez voir là qu'il y a plusieurs évaluations en cours. Il y a 2 évaluations qui ont été faites, que nous avons préparées avec nos collègues pour vous montrer. C'est par exemple le English Exam 1.9 et en fait, vous allez voir que il va nous montrer toutes les questions d'enregistrement. Je clique sur le premier enregistrement et je vois donc qu'il y a 3 réponses dans le système. Vous voyez qu'il n'y a pas de note en fait en ce moment. Donc le score est sur 5 et donc moi je clique et j'écoute. C'est la partie source, la partie enregistrée par mon collègue. Oh là là, c'est très très bien son anglais en fait. Et donc j'ajoute un score de 4.5 et j'ajoute presque parfait. Je sais pas, c'est un commentaire interne. L'étudiant, le candidat ne va pas voir ça. Je le sauvegarde. Le statut de cet exercice a basculé de à évaluer à évaluation en cours. Et vous voyez aussi que l'historique en fait va montrer chaque changement du score. Donc si quelqu'un d'autre, un deuxième évaluateur, revient sur ce même exercice, il va voir cet historique, il pourra changer, mais chaque changement sera automatiquement sauvegardé dans cet historique. Ce que je peux faire maintenant, c'est en fait 2 choses. Je peux parcourir les autres exemples d'autres étudiants, d'autres candidats. Donc vous voyez que je suis à 3 de 3 de la première question. Si je continue, je bascule au deuxième exercice, à la première réponse du deuxième exercice. Et donc les flèches ici vous permettent de parcourir tous les exemples, les enregistrements, d'ajouter les scores et de sauvegarder les scores. Voilà. On peut, à la fin de cette session, mettre le statut sur évaluation terminée. Je ne vais pas le faire parce que je veux encore donner d'autres démos avec ces exemples. Évaluation terminée va être clairement marqué, indiqué dans l'aperçu de l'évaluation.
je reviens là, vous verrez ici évaluation terminée, ce qui vous montre qu'il ne faut plus revenir là. Donc voilà en fait le, le module d'évaluation où vous pouvez ajouter vos évaluations de façon manuelle. Je reviens sur notre PowerPoint pour les petites autres nouveautés dans notre plateforme. Et je vais fermer ça. Donc, nous avons ajouté le catalan. Et oui, nous avons un nouveau client à Barcelone qui nous a demandé d'ajouter le catalan comme langue d'interface. Donc, ça nous donne déjà 10 langues supportées pour l'interface du lecteur. Autre petite amélioration dans la typologie d'ordre vertical. Pour ceux qui la connaissent, cette typologie, il s'agit de plusieurs éléments qui sont dans un ordre aléatoire qu'il faut mettre dans le bon ordre verticalement. Notre système met les éléments en ordre initial aléatoire, mais aléatoire était vraiment aléatoire. Ça voulait dire que parfois l'aléatoire était la solution. C'était une des possibilités de l'aléatoire. Et donc maintenant, on a exclu la solution comme ordre initial. Voilà une petite amélioration quand même. Et puis, important, pour ceux qui utilisent toujours le back-office dans le navigateur, donc tout le monde sait que Flash ne sera plus supporté à partir de janvier. Et donc, on vous demande encore une fois de basculer le plus rapidement possible vers l'application Edumatic qui n'a plus besoin de Flash dans le navigateur. C'est une application qui remplace en fait l'ancien back-office Edumatic qui va progressivement disparaître, bien sûr. Mais pour le faire, c'est toute l'organisation qui doit basculer parce que en fait, il ouvre là automatiquement l'application plutôt que le site. Et donc, si vous voulez le faire, en fait, il faut le demander par notre service de support. N'hésitez pas. Ceux qui ne l'ont pas encore fait verront un nouvel écran à partir de mardi, ce nouvel écran qui vous invite en fait à télécharger, à installer cette application Edumatic que vous voyez ici à droite. Donc on a ajouté ça. Et donc voilà, merci de votre attention. Je ne sais pas s'il y a eu des questions, mais s'il y a des questions, n'hésitez pas à nous les poser par nous directement, contactez-nous par notre site de support, n'hésitez pas. À bientôt, portez-vous bien, confinez-vous bien. Salut. Merci. Ciao.